Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'orientation. Alors l'orientation, qu'est-ce que c'est? Tout simplement retrouver le nord, retrouver ses points cardinaux afin de se repérer si on est potentiellement perdu. Alors je sais bien, effectivement, en France aujourd'hui, il y a très peu de chances de se perdre. Tout est balisé partout. On n'a pas de si dense forêt que ça, quoi qu'il en existe quand même quelques-unes qui sont très importantes. Mais il est quand même utile de savoir s'orienter, utile de savoir repérer le lever du soleil, où sera le lever du soleil, où sera le coucher du soleil. Ça c'est très important et puis c'est des choses à savoir qui font partie de notre culture globale et de notre culture de la nature aussi. Alors on va voir quelques petites techniques relativement simples pour retrouver facilement le nord. On y va tout de suite. Alors la plus simple de ces méthodes et celle qu'il faudrait privilégier en premier, c'est l'observation des arbres. Parce que les arbres vont vous indiquer précisément, ou relativement précisément, où se trouve le nord. Il y a un certain nombre de mousses, vous le voyez ici, qui poussent sur les arbres, et majoritairement justement sur la face nord, car c'est la face la plus à l'ombre et donc la plus humide, celle qui reste humide le plus longtemps. Alors vous le voyez ici, sur cet arbre, il y a un certain nombre de mousses, sur cette face là, et regardez si je passe sur l'autre côté de l'arbre, voilà, là il y a seulement son écorce, il est beaucoup plus nu. Alors cette technique elle est très valable, cela dit il faut quand même faire attention à multiplier les sources, c'est à dire que ne vous repérez pas simplement à un seul arbre qui présente des mousses. Regardez votre environnement, regardez ce qu'il y a autour de vous. On va se rapprocher, regardez, d'un autre arbre là-bas, qui, je le vois ici, de là où je le voyais, présenter donc son écorce. Et ici, regardez, voilà, répète le même procédé, c'est-à-dire qu'on voit les mousses de ce côté-là et l'écorce de ce côté-ci. Alors je vois un certain nombre d'arbres autour de moi qui vont présenter exactement le même positionnement des mousses. On va en faire un dernier histoire de dire. Regardez celui-ci de ce côté-là et ici de l'autre côté. Alors puisqu'on est précis, on s'efforce d'être précis. Regardez-moi, voilà, là je suis sur le côté nord de l'arbre. On va sortir la petite boussole. Alors bien sûr, hein, objet très pratique, la boussole. Mais bon, est-ce qu'il y a besoin de s'encombrer d'une boussole quand il suffit d'observer les arbres? Alors là, je vais placer ma boussole à plat, ici près de l'arbre. Donc là, face nord qui serait par ici. Et regardez, normalement, vous voyez bien la boussole indiquer le nord dans la même direction. Donc ça, c'est la façon la plus facile. Simplement de l'observation et surtout multiplier les sources d'observation. Oui, alors je viens de vous dire que la boussole c'était vraiment pas utile quand on connaît un petit peu la nature. Je maintiens ça tout à fait. Je maintiens ça. Après, voilà, même si c'est un objet qui me paraît superflu, inutile d'emmener avec soi, parce qu'en plus, la boussole, une boussole, c'est fragile. Donc autant pas se faire chier, autant apprendre les techniques justement pour repérer le nord dans la nature. Par ailleurs, quand même, vous pouvez avoir des boussoles, on va dire d'appoint. Comme moi, regardez sur ma montre ici, j'ai une boussole. Voilà, c'est pratique, mais je la regarde jamais parce que je sais comment c'est foutu. Et en suivant les techniques que je vous donne aujourd'hui, vous aurez nul besoin d'une boussole, pas la peine de s'encombrer inutilement.
autre technique très utile qui nécessite peu d'investissement à part 3 pauvres bâtons que vous allez trouver dans la forêt, mais qui est utile dans le fait que cette méthode-là va vous donner en fait les 4 points cardinaux quasiment à coup sûr. Vous prenez donc 3 bâtons relativement droits et vous allez trouver une zone très ensoleillée dans laquelle vous allez planter ici un premier bâton. Voilà, vous le plantez relativement droit. Hop. Un second bâton, rapproche-toi, comme ça on va mieux voir. Un second bâton que vous allez planter ici à la pointe du premier. Tac. Vous conservez votre troisième bâton et on va attendre une petite demi-heure. Bien, nous voici une demi-heure plus tard, on va voir où ça en est. Alors regardez, on voit ici que l'ombre s'est déportée et que sa pointe se trouve maintenant ici. Donc on va prendre notre troisième bâton, on va le planter là. Tac. On reprend le premier. Le premier, on le place contre les deux bâtons, ici. Et là on sort notre boussole pour s'assurer que tout cela est bien exact. Mais bon, d'avance, je peux vous dire que ça sera exact. On la pose bien à plat. Et regardez maintenant, tiens, déplace-toi un petit peu si tu veux. On voit ici qu'on a notre axe est-ouest, donc devant le nord et derrière le sud. Voilà, méthode très pratique, très simple, pour avoir directement les 4 points cardinaux. Une autre méthode maintenant avec simplement de l'eau et une aiguille. Alors vous voyez ici, j'ai pris un récipient en terre cuite. Il faut éviter les récipients en métal parce que ça pourrait perturber l'aiguille qu'on va magnétiser pour trouver le nord. Alors cette aiguille, je vais la magnétiser dans mes cheveux. Attention. Alors là, c'est le moment où il ne faut pas essayer de ne pas se percer le crâne avec l'aiguille. Hein, voilà. Alors, ça devrait être pas mal. Tac. Cette aiguille, je vais la placer sur une feuille ici. Tac. Et je vais ensuite placer la feuille sur l'eau. Là, l'aiguille va normalement tourner et va finir par indiquer le nord. Alors ça, c'est... Regardez, voilà. Regardez, on va utiliser la boussole à nouveau. Regardez la direction que pointe l'aiguille. On va prendre la boussole. Donc, l'aiguille ici pointe cette direction. Et on voit que la boussole pointe le nord. Tac. On voit que c'est dans la continuité. Vous voyez? Alors cette technique, elle est très simple aussi, hein, mais elle réside quand même dans 2 spécificités. Prenez une feuille déjà qui soit pas trop lourde, qui puisse flotter, qui soit pas trop abîmée. Ok. Et aussi, n'oubliez pas ça, c'est que la feuille là sera très sensible au vent. Donc s'il y a le moindre courant d'air, ça va vous flinguer votre potentielle recherche du nord. Voilà. Donc, mais on voit quand même que c'est tout à fait fonctionnel. Alors cette technique, oui, cette technique nécessite du matériel, une aiguille. Vous allez me dire c'est rien, mais on n'a pas forcément toujours une aiguille sur soi. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est à la place d'une aiguille, vous pouvez tout à fait prendre un trombone, le métal d'un trombone, vous enlevez la partie plastique et vous entortillez le trombone soit sur un coin de votre montre ou d'un bracelet paracorde, tout ça. Comme ça, vous avez toujours une potentielle aiguille sur vous. Et puis voilà, vous l'affinez, vous la rendez droite quand vous avez besoin de chercher cette direction. Ce sont là 3 techniques les plus simples, mais les plus pratiques et les plus efficaces pour trouver le nord sans boussole, selon moi.
Alors il existe effectivement une autre méthode aussi, nocturne cette fois, pour repérer le nord. Ça consisterait donc en l'observation de l'étoile polaire, parce que l'étoile polaire est stable et c'est le ciel qui tourne autour de celle-ci, que l'on voit tourner en tout cas autour de celle-ci la nuit. Toutefois, cette méthode me semble pas forcément hyper facile, hyper simple d'accès, parce que déjà il faut repérer l'étoile polaire, donc il faut avoir une certaine connaissance du ciel, et puis en plus il faut que le ciel se prête à cette observation, donc soit suffisamment clair. Toutefois, quand même, je vous conseille d'installer, pour ceux que ça intéresserait, pour ceux qui aiment l'exploration spatiale et l'observation céleste, l'application Starwalk 2, qui est vraiment géniale, vraiment bien faite. Donc voilà, l'observation de l'étoile polaire, c'est une méthode, mais bon, c'est vraiment pas celle que moi je privilégierais. Oui, tout ça pour vous dire que bon, de toute façon, vous inquiétez pas de trop. À part si vous le cherchez, il y a vraiment très très peu de chances que vous paumiez en France, et je parle pas des arbres fruitiers. Donc pas d'inquiétude. Apprenez quand même à savoir utiliser une boussole, et surtout sachez, quand où que vous soyez, développer une logique géographique. Où que vous soyez, sachez où peut se trouver potentiellement le nord, où se trouvent certains repères, des villes, des forêts spécifiques. D'une part parce que c'est intéressant, que ça va vous cultiver votre esprit naturel et presque primitif. Mais voilà. Et si vous vous paumez, bah écoutez, j'aurais tendance à vous dire bonne chance, parce que vous l'avez cherché, à mon avis. Mais voilà. Après, quand vous partez dans des expéditions ou des randos, des choses comme ça, très spécifiques à potentiel de danger quand même, n'oubliez pas un truc simple, prévenez un de vos proches, ou alors laissez un message chez vous, un post-it, un truc, un machin. Mais voilà. Après, si vous êtes perdu, à part ça, si vous ne m'avez pas écouté, bah, bonne chance à vous. Et bah adieu, du coup. Et puis pour les autres, ceux qui m'ont écouté, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!